Bonjour, aujourd'hui sur Ecologic TV, je vous amène au Vivace de Laudon, notre producteur de plantes que nous utilisons dans tous nos systèmes d'assainissement. On y va. Bienvenue chez Yveline, Philippe et David, notre fournisseur de plantes, les Vivaces de Laudon. Donc nous sommes producteurs de plantes vivaces depuis 1987 et nous sommes 8 à travailler sur l'entreprise. Basé à Soline, donc dans le Calvados. Et puis on a une production de à peu près 500 000 unités de plantes par an, qu'on multiplie en majeure partie sur le site, avec un peu d'achat de plants dans certains producteurs français. Et notre vente se fait essentiellement aux professionnels. J'ai vu que vous aviez une certification plante bleue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Plante bleue, c'est un label qui a été mis en place pour les entreprises horticoles françaises, qui montre juste la bonne pratique éco-responsable des entreprises en fait. Le label plante bleue, c'est une certification un petit peu éco-responsable de votre pépinière. C'est ça exactement. Et bien avec tout ça, Philippe et David, moi j'ai qu'une envie, c'est de visiter votre pépinière. Bon, t'as du boulot? Ouais, c'est parti, tiens, je vous laisse moi. Ça c'est le... Voilà, ben là, on va partir sur une bouture. Donc elle a été faite l'hiver, bon ben là on voit qu'elle est racinée. Là celle-là à partir du mois de juin, on va les rempoter en godets plus gros pour les vendre l'année prochaine. Tu as quel type de plante ici? Alors, tu as toute votre production ou c'est qu'une seule catégorie de plantes? Ah non, là c'est assez varié par rapport à ce qu'on fait en production. Donc nous c'est la culture de plantes vivaces, aromatiques, graminées et plantes aquatiques. Jean-Philippe, tu fais même de la pâquerette? C'est pas vraiment de la pâquerette, on peut dire petite pâquerette, mais c'est du l'Erigeron carvincanus. Oui. Mais bon, si je te parle en latin, tu vas finir par perdre le tien. Alors dis-moi Philippe, là je vois que tu as deux paillages différents et je vois que tu en as en miscanthus. Donc c'est pas mal parce qu'on en voit de plus en plus des paillages en miscanthus dans les propriétés et dans les domaines publics. Donc si on a deux paillages différents, c'est parce qu'on a voulu faire des essais. Des nouveaux essais avec le miscanthus, mais le miscanthus a quand même un inconvénient pour la culture hors sol, c'est qu'il a tendance en se décomposant à consommer de l'azote. Et donc on est obligé après de faire des apports d'azote pour que la plante puisse se développer normalement. Alors quand tu me dis qu'elle pompe l'azote, ça veut dire que les feuilles jaunissent? La plante va moins se développer et avoir tendance à jaunir. Sur de la culture hors sol. Ok. En pleine terre, dans un massif, le miscanthus, tu vas être obligé d'en rapporter régulièrement, tous les 2 ans. Tous les ans ou tous les 2 ans. Et le plus vieux miscanthus qui va être composté, lui au contraire, va redonner de l'azote. Donc ça va régénérer? Ça va régénérer. D'accord. Donc une fois qu'on est en pleine terre, c'est pas une mauvaise idée de travailler en miscanthus. Surtout non, que c'est des produits qu'on peut trouver en local et produire en local. Voilà, c'est du produit local, donc c'est même très bien d'utiliser ça. D'accord. Donc là, c'est une ombrière. Donc ici, on cultive les plantes d'ombre. C'est pour ça que tu as une voûte. C'est un filet. Un filet grillagé comme ça? Un filet qui, en fait, arrête les UV. Parmi les plantes d'ombre, et surtout celles à grande feuille comme ça, il y en a quelques-unes qui acceptent d'être en plein soleil. Mais à ce moment-là, il leur faut beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour compenser. Ouais. Parce que si je comprends bien, quand tu as des plantes comme ça à grandes feuilles, besoin de photosynthèse plus importante, donc pour ça qu'ils sont des plantes d'évaporation plus importante. Tiens, dis donc Philippe, je reconnais nos plantains qu'on utilise dans nos phytoépurations en assainissement. Je te ferai voir les iris tout à l'heure aussi. Ah bah oui, mais tu dois utiliser beaucoup d'eau pour développer toutes ces plantes. On utilise une bonne quantité d'eau, donc principalement en partie de l'eau de pluie complétée par un forage. Tu ne consommes pas l'eau publique, l'eau potable? On ne consomme pas d'eau du réseau public. Donc là, tu as notre semis d'iris des marais que tu pourras installer sur les chantiers d'épuration l'année prochaine. Donc là, c'est la nurserie Ouais. de nos iris des marais, de nos phytoépurations? Ouais. Si petites que ça? Ouais. Et tu les produis comme ça à l'air libre? Tu les mets pas en nurserie avec les autres? Non, eux, pour germer, ils ont besoin de passer par une période de froid. Donc on les laisse l'hiver dehors. Tout l'hiver? Ouais. Donc cette nurserie date de quand? On a fait le semis au mois d'octobre, début octobre. Donc toute la gelée d'hiver dehors. Et ces pieds-là, c'est des pieds que je mettrai dans les phytoépurations uniquement au printemps prochain. À partir d'octobre l'année prochaine. D'accord, donc il leur faut presque cette année, un an. Oui, quasiment un an. Ouais. Donc tu les laisses là et puis après tu les remets en godet. Ouais. Tiens Philippe, c'est la menthe aquatique là. Ouais. Et tiens,
C'est pas nos petits roseaux, c'est la Phragmite australis. Tiens, t'as retrouvé ton latin. Eh, ça prend vite, hein.